Une intervention policière a viré aux affrontements mardi en fin de journée à Quimper. Initialement appelés pour un feu de poubelle à Pénars, les forces de l'ordre ont été visées par des projectiles lancés par une vingtaine de jeunes du quartier. Les heurts ont duré plusieurs heures et 11 véhicules ont été brûlés. Ce mercredi, l'identification des auteurs était en cours. Richard Ferrand a été entendu par des juges à Lille ce mercredi dans l'affaire immobilière des Mutuelles de Bretagne. Il est suspecté d'avoir, en 2011, en tant que directeur général des Mutuelles de Bretagne, aidé sa compagne à financer l'achat d'un bien immobilier à Brest en louant le dit bien au nom des mutuelles. On ignorait ce mercredi en fin d'après-midi s'il allait être mis en examen. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur la mort de Steve Mayakanisso, la police judiciaire nantaise a découvert que le téléphone du jeune homme émettait un signal au moment de l'intervention policière, alors que l'IGPN faisait jusque-là simplement état d'un SMS envoyé 1 heure auparavant. Cette découverte pourrait permettre d'éclairer les circonstances de la mort de Steve. Reste à découvrir où était le jeune homme exactement pendant la charge policière et comment son corps s'est retrouvé dans la Loire. Le Breton est président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, au cœur d'une polémique. Ce mardi, sur France Info, il a demandé aux arbitres de ne plus arrêter les matchs de championnat en cas de chants ou bannières homophobes. Une déclaration qui a suscité de vives réactions et même de la colère chez les associations qui luttent contre l'homophobie. Le 24 août dernier, pour la première fois, le match de Ligue 1 entre Brest et Reims était interrompu par l'arbitre suite à des chants homophobes. Une centaine de personnalités bretonnes vont debout contre les injonctions de la Poste à franciser les lieux-dits écrits en langue bretonne. Ils ne comprennent pas que certains maires acceptent de se soumettre à ces demandes. Le président de la région, Loïc Chenet-Girard, a écrit une lettre au PDG de la Poste pour demander des éclaircissements. Un appel au rassemblement est lancé pour samedi 14 septembre à Telgruc-sur-Mer.